J'espère que vous allez bien. Salam alaikum wa azul fillaoun. J'espère que vous passez en tout cas une bonne journée de ce 14 décembre 2023 et que vous allez terminer cette fin d'année 2023, une année hyper compliquée, difficile, avec plus d'assurance, de confort, de sérénité. Mais bon, c'est pas acquis. C'est pas acquis avec tous les problèmes socio-économiques et politique aussi qui ébranle notre chère Algérie. Ça va pas être, la tranquillité n'est pas encore de mise. Justement, je m'attelle khir, tu me dis des chiffres. Nous avons des chiffres qui ont été dévoilés par un document que nous avons obtenu. C'est un document que nous allons l'imprimer bientôt parce qu'on va travailler beaucoup sur la base de ce document. C'est un document du ministère de la Santé qui a été édité par la direction de la population, un document interne au sein du ministère de la Santé, qui parle de la situation démographique et sanitaire de l'Algérie et de ses évolutions depuis 2000 jusqu'à 2023. C'est un document hyper important, fait toutes les informations sur la situation sanitaire et démographique de notre pays. Fait vraiment des informations très utiles et très importantes. Et ces informations, un peu comme l'évolution de la démographie et l'évolution sanitaire d'une population, témoignent et reflètent son mode de vie, l'évolution de son mode de vie, la dégradation, l'évolution de sa qualité de vie, l'évolution de son niveau de vie, où on a quels sont les types de... Si certaines maladies se propagent beaucoup plus rapidement que d'autres, c'est qu'il y a un problème de prise en charge du système de la santé, c'est que le système de la santé est défaillant. S'il est défaillant énormément, c'est qu'il y a un problème au niveau de la gouvernance d'un pays, parce que vous savez, la santé, c'est le pilier de la sécurité d'un pays. Alors, ce document Ejmaa, ce qui nous apprend de plus inquiétant, c'est qu'il y a une baisse des naissances en Algérie, une baisse historique des naissances en Algérie depuis 2013, et une baisse du nombre des mariages. Les Algériennes et les Algériens se marient de moins en moins, et ils font de moins en moins de bébés depuis 2020. 2020, je peux le comprendre, c'était la crise sanitaire. 2021, ça peut aussi être l'impact de la crise sanitaire, mais ce n'est pas le cas de 2022. Il n'y a pas eu de crise sanitaire en 2022. En réalité, c'est l'impact de la crise de court. Il y a une crise sanitaire, certes, qui a provoqué des morts et qui a empêché beaucoup de personnes de se marier ou de concrétiser leurs projets, ou de faire un bébé, le Covid, les mesures sanitaires, les confinements, le gel de certaines activités économiques et sociales, le fait que beaucoup de personnes n'ont pas travaillé ou ont perdu leur travail à cause de la Covid-19, de la pandémie en 2020. Bien en 2021-2022, c'est la crise socio-économique, la chute du pouvoir d'achat, l'inflation à 2 chiffres, l'augmentation du chômage, la faillite de plusieurs entreprises, la situation socio-économique dans laquelle se trouve notre pays. Elle pousse les Algériennes et les Algériens à se marier de moins en moins et à faire de moins de bébés. C'est ça la vérité. Les chiffres que je vais vous dévoiler dans un instant témoignent de cette réalité amère. Nous avons un énorme problème au niveau de la qualité de vie, du niveau de vie et du mode de vie de la population algérienne. L'inflation elle a augmenté de 7% en 2021 jusqu'à 2023, plus de 10%. Le chômage a explosé de 2021, de 2020 à 2022. Beaucoup d'entreprises privées ont fait faillite. Les conséquences de la crise politique de 2019, où les groupes privés les plus importants qui appartenaient à des oligarques et des hommes d'affaires du régime de Bouteflika ont fermé. Des milliers de personnes ont perdu leur emploi. Il n'y a jamais eu une enquête sur le nombre d'emplois perdus lorsqu'on a attaqué le groupe Tahkoud, le Haddad, Sovac, les Ulmi, les Mazouz, les Benamor. C'est des milliers d'emplois qui ont été perdus et qui n'ont pas été, et beaucoup d'entre eux n'ont pas encore trouvé du travail, en tout cas de façon permanente. Déjà, la crise politique a déstabilisé l'économie du pays. Le chômage a augmenté. La pandémie de la Covid-19 elle a aggravé le chômage. Beaucoup d'entreprises privées n'ont pas pu survivre, n'ont pas été aidées, n'ont pas été soutenues, n'ont pas obtenu les financements et les crédits nécessaires pour dépasser la crise de la Covid-19 en 2021. Les politiques anti-importation, la politique de redressement fiscaux, les lois de criminalisant la spéculation, les contrôles sécuritaires, le harcèlement judiciaire et l'ensemble des restrictions et des interdictions qui ont été imposées aux entreprises algériennes, notamment privées, de 2021 et 2023, ni pour importer la matière première, ni pour ramener les machines et les produits industriels, les machines industrielles pour lancer des unités de production. Ils n'ont pas été aidés. Les redressements fiscaux, plus d'une centaine d'entreprises, jusqu'à 1200 entreprises et entrepreneurs, entreprises privées ont été touchés par des redressements fiscaux hyper violents, hyper brutaux, sans aucune base juridique et légale, à travers le fameux comité interministériel de redressement fiscal ou là de contrôle des opérations financières et douanières. Ça a bousculé le secteur privé qui emploie plus de pratiquement 7 millions de personnes.
et c'est le premier secteur qui est employeur du pays, les entreprises étatiques qui ont beaucoup été ébranlés par les effets de la crise sanitaire de 2020 jusqu'à 2021, même s'ils ont été refinancés grâce aux 7 milliards de dollars pratiquement qui ont été débloqués par la Banque d'Algérie à partir de l'été 2021 pour essayer de redresser la situation des entreprises économiques publiques, les Air Algérie, les Algérie Télécom, les Sonalgaz, les autres filiales SNTF, et d'autres quelques filiales de Sonatrach, paralysées par les effets de la crise sanitaire de 2020. Donc nous avons un contexte socio-économique depuis 2020 qui est hyper violent, qui est hyper difficile. Une inflation à 2 chiffres, beaucoup de chômage encore une fois, une misère sociale qui se propage, un appauvrissement de pans entiers de la population algérienne. Et la conséquence, ou le symbole de cet appauvrissement, c'est que quand on n'a pas d'argent, quand on est perdu, quand on n'a pas de boulot, quand on n'a pas de perspective, on ne se marie pas et on ne fait pas de bébé. Et c'est une réalité. Que disent les chiffres? Alors, les naissances, depuis 2014 jusqu'à 2019, l'Algérie a toujours fait plus de 1 million de bébés. 2014, 1 million et quelques, 2015, 1 million et quelques, 2016, 1 million presque 100 000, 2017 et 2018, 1 million et quelques, 2019, 1 million et quelques. Ça fait de 2014 à 2019, calculé pratiquement 5 ans, on a fait plus de 1 million de bébés. Depuis 2020, c'est la première fois depuis 5 ans, l'Algérie a fait moins de 1 million de bébés. En 2020, il y a eu 992 000. Bon, je peux le comprendre, c'est la Covid-19, les hôpitaux, les maternités, des gens n'ont pas voulu faire un enfant, ou les ont retardé leur projet de faire un enfant, et les mariages ont diminué, parce que le nombre des bébés est lié au nombre des mariages. Vous allez voir comment les mariages ont beaucoup baissé en Algérie. En 2021, selon les estimations et les chiffres du ministère de la Santé, il y a eu 959 000 naissances. Il y a une chute encore plus importante qu'en 2022. Le troll les maïlis, c'est le Covid, l'impact de la Covid-19, parce que toute une première partie jusqu'à l'été 2021, il y a eu des vagues de Covid-19, les hôpitaux étaient dépassés, il y a encore eu des mesures sanitaires, il y a encore des mesures de confinement, je peux comprendre. En 2022, encore une chute des naissances. En 2022, les naissances ont chuté à 953 000 enfants, bébés en Algérie. C'est le chiffre le plus bas depuis 2012. Depuis 2012, l'Algérie n'a pas connu une telle baisse de la naissance et des naissances. En 2012, il y a eu 978 000 naissances. En 2013, 963 000 naissances. Depuis 2021 et 2022, il y a eu une baisse des naissances historique en Algérie durant ces 10 dernières années. C'est-à-dire les Algériennes et les Algériens font beaucoup moins de bébés. C'est la première fois qu'ils font pas beaucoup de bébés par rapport aux 10 dernières années. Bon, certains vont se réjouir, la croissance démographique en Algérie constitue un problème, elle était plus forte que la croissance économique, ce qui crée de la pauvreté, des problématiques d'accès au logement, des problématiques d'accès à l'emploi. On peut épiloguer là-dessus, même si la croissance démographique en Algérie n'est pas extraordinaire. On est à peine 46 millions d'habitants, on n'est pas à 100 millions et quelques. Notre croissance démographique, elle est beaucoup moins importante que la croissance des pays démographiques des pays du Sahel, comme nos voisins, le Niger ou le Mali. On n'avait pas une croissance démographique extrêmement inquiétante. On faisait plus de bébés que le Maroc et la Tunisie, la Libérie unis, certes, mais avec toutes les richesses qu'on avait, toutes les potentialités économiques qu'on avait, tous les atouts qu'on avait, il y avait largement, l'Algérie, c'est un pays qui demeure sous-peuplé. Un pays de la taille de l'Algérie, normalement, il peut accueillir 200 000 habitants qui on est encore à 46 millions d'habitants. Donc franchement, la croissance démographique qui faisait peur, en réalité, elle faisait peur parce que nous avions un sous-développement économique grave. Et comme on n'arrivait pas à développer notre pays, on était dépassé par les besoins des générations qui naissantes et des générations qui grandissaient. C'était ça la réalité. Ça, c'est Donc ça, c'est un constat grave. Grave pourquoi? Grave sur le plan socio-économique. Jamais les Algériens et les Algériens n'ont fait moins de bébés depuis 2013, depuis 2012. 2021, je rappelle les chiffres, 959 000 naissances. 2022, 953 000 naissances. Donc une baisse importante des naissances en Algérie par rapport aux 10 dernières années, alors qu'on a fait toujours plus de 1 million de bébés de 2014 à 2019, et on était à 978 000 en 2012 et 963 000 naissances en 2013. Une chute, une baisse importante. Qui s'explique par quoi? Si pas uniquement les raisons sanitaires, surtout les raisons socio-économiques, parce que la pandémie ne peut pas expliquer la chute des naissances en 2022. Il n'y avait plus de pandémie en 2022. La pandémie a quasiment commencé à disparaître à partir du deuxième semestre de l'année 2021. Qui chauffe les mariages à et là c'est un indicateur encore plus important, et les Algériennes et les Algériens se marient de moins en moins. Et ça c'est inquiétant, Yajma. C'est inquiétant parce que se marier, c'est un projet qui engage
euh, aussi des conditions économiques. On se marie pour se marier en Algérie, il faut un logement, il faut un travail, ou une voiture, il faut habiter, ou se loger, ou se nourrir il faut des moyens pour se nourrir, il faut entretenir, il faut fonder une famille. Le mariage, c'est quoi? C'est quand on fonde une famille. Et généralement, il n'y a pas d'études sérieuses encore une fois dans ce domaine-là, mais les couples algériens font rapidement des bébés. C'est un constat que vous pouvez faire dans votre entourage. Quand les Algériennes et les Algériens se marient, généralement, on fait un enfant durant la première année. Mais malheureusement, on aurait aimé que le ministère de la Santé, que l'ONS ou d'autres organismes scientifiques, on manque terriblement d'études scientifiques sur l'évolution de la population algérienne, on fait des enfants très rapidement en Algérie. Mais ce n'est plus le cas depuis 2020. Alors, le nombre des mariages a chuté en 2020, 283 000 mariages, alors qu'en 2019, il y avait 300 000, 15 000 mariages. En 2021, 270 000 mariages, une baisse plus importante, et une baisse encore historique et importante en 2022, une chute du nombre des mariages à 258 000 mariages. C'est le chiffre le plus bas depuis 2004. Depuis 2004, c'est-à-dire pendant pratiquement presque 30 ans. Presque 30 ans, et presque 28 ans à peu près. En 2004, le chiffre était de 267 000 mariages. En 2022, 258 000. En 2012, on avait 371 000 mariages. En 2013, 387 000 mariages, presque 388 000. En 2015, 369 000 mariages. En 2016, 357 000 mariages. En 2017, 340 000 mariages. En 2018, 332 000 mariages. En 2019, 315 000 mariages. Et en 2018, 332 000. Ça a commencé à chuter. Regardez, le nombre des mariages est en relation directe, la chute du nombre des mariages est en relation directe avec la détérioration de la situation économique de l'Algérie. Choc pétrolier de 2014, en 2014, record, 386 000 mariages. Dès 2015, parce que les effets du choc pétrolier qui ont duré de 2014 à 2016, où le prix du baril du pétrole a beaucoup baissé de pratiquement de 60%, entre 2014 et 2016. 2015-2016, la chute, 2016, une chute de 300, le nombre de mariages a chuté, a baissé jusqu'à 357 000. Les années 2017-2018 étaient pas bonnes économiquement pour l'Algérie. On exportait moins de pétrole, il y avait moins de transferts sociaux, moins d'investissements de l'État, beaucoup moins d'argent en Algérie. Le nombre de mariages a continué à chuter. 2019, crise politique qui a éclaté avec le Hirak et qui a une relation directe avec l'aggravation de la mauvaise situation économique de l'Algérie. Donc 315 mariages en 2019. 2020, la crise sanitaire, 283 000 mariages. Pas de salle des fêtes, pas beaucoup de mariages. Les mairies ne travaillaient pas bien. Le confinement, ça peut se comprendre. Mais 2021, 270 000 mariages. Alors que la pandémie n'a pas caractérisé toute l'année 2021. En 2022, il n'y avait pas de pandémie. Encore une fois. Et pourtant, le nombre des mariages a chuté jusqu'à 258 000. Le chiffre le plus bas depuis 2004. C'est énorme. Ça n'a rien à voir avec la pandémie 2022. Les salles des fêtes كانوا محلولين, les mairies كانوا محلولين, les hôtels كانوا محلولين. C'est de la problématique économique. C'est que les Algériens avaient beaucoup moins d'argent pour se marier, difficulté à avoir un logement, difficulté de se nourrir, difficulté de travailler, ce qui crée une misère sociale, un appauvrissement. Et quand on s'appauvrit, on ne pense pas à se marier et on ne pense pas à faire un enfant. Voilà ce que révèlent ces chiffres. Et c'est inquiétant. Baisse des naissances depuis 2012, baisse des mariages, la plus importante baisse des naissances depuis 2012, et la plus importante et brutale baisse des mariages depuis 2004. Les chiffres sont têtus et on ne peut pas mentir là-dessus, c'est clair, net et précis. Les effets de la crise socio-économique et sanitaire à 2020 démontrent que l'Algérie s'appauvrit, elle est de plus en plus fragile, les Algériennes et les Algériens ont des perspectives de plus en plus sombres, et c'est pour cette raison, il manque beaucoup de moyens, leur qualité de vie s'est détériorée, leur niveau de vie s'est détérioré, et c'est pour cette raison qu'ils se marient de moins en moins, ils font de moins en moins de bébés. C'est un constat qui doit nourrir une profonde réflexion sur les changements importants qu'on doit apporter à notre pays dans les plus brefs délais.